m'intéresse beaucoup de savoir les tiens. Mais tout d'abord, de commencer le vif du sujet. J'ai 3 trucs à te poser, à parler. Tout d'abord, comment vas-tu? Une question, c'est une question très importante. Ensuite, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Si tu as eu une bonne journée ou une mauvaise journée. Nice. Et je voulais te parler de mon absence de ma dernière vidéo. Et t'expliquer en vite fait en quelques mots, rapidement, parce que j'ai pas le goût que ça dure toute la vidéo. Tout ça. J'ai pas certaines vidéos car j'avais pas d'inspiration et je voulais m'améliorer, je voulais aller vers là où j'ai regardé beaucoup de vidéos de Kali, de Kitty et de d'autres ASMRistes. Et j'ai trouvé plein de choses, plein d'aspects que je faisais pas. Aussi les mains que je faisais plus. Je faisais avant, mais maintenant non. Et j'avais peur aussi de me répéter si je faisais une vidéo mon déclencheur. Et si j'en faisais une autre plus tard, ben je voulais pas que ce soit la même chose. Car c'est quand même la même idée dedans dans la vidéo. Fait que voilà. J'ai regardé plein de trucs. Je me suis dit de garder ma touche à moi, mais de rajouter quelques petits trucs. Puis la vidéo que jeudi était supposée sortir, c'était une vidéo où je chiolais. Si vous la voulez, je peux vous la sortir. Mais c'est une vidéo où je m'exprimais sur ça. Moment d'inspiration, où j'étais déçu à cause que je pouvais pas changer mon décor à cause du manque de place. Plein de trucs comme ça qui me faisaient chier, qui me pétaient les couilles. Mais j'ai regardé beaucoup de choses et j'ai pris des idées. Et j'essaie de pas changer comment que je fais, mais plus de améliorer certains trucs. Mes questions avec toi et etc. Je pourrais en parler bien longtemps, mais je veux aller dans le vif du sujet. Car c'est important de pas trop s'éloigner du sujet. Hein? C'est important. Pour commencer, je voudrais savoir les rêves que tu te rappelles. Est-ce que tu en as quelques-uns? Ok. Puis moi j'en ai quelques-uns, mais pas super, j'ai beaucoup des cauchemars. Hein? Toi aussi.
Ben c'est normal. En général, on se souvient plus des trucs qui nous marquent que des choses, des beaux rêves. Ouais, malheureusement. Raconte-moi un de tes cauchemars vite fait, en gros. Ouf. Je veux pas vivre ça. Aucunement. On le prend, puis on l'oublie. Mais moi, j'ai beaucoup de choses. Mais pas beaucoup. Mais trois rêves, trois cauchemars que je me souviens. On va commencer par le premier cauchemar quand j'étais plus petit qui m'a suivi tout le long de mon enfance. C'est un cauchemar coloré, très coloré. J'apparais à une plage, je sais pas où, le plein de couleurs, un immense immeuble, avec des marches dedans. Je monte les marches tout ça et j'entends un gros monstre comme Godzilla. Je l'ai jamais écouté, mais un gros monstre comme ça, multicolore. Il avance, il y a à chaque étage comme des défis à cause que t'as l'escalier ici, un long couloir et un autre escalier pour monter. La même chose pour le bas. Et à chaque fois, il y avait une de mes peurs ou sinon une horde de je sais pas trop quoi, de monstres. J'ai peur des chiens. Il y avait une horde de chiens, toujours multicolores. Et au fur et à mesure que je grandissais, ça s'évoluait. Les étages étaient beaucoup plus hard. Il y avait beaucoup plus de choses et j'avais le droit à rien. Rendu jusqu'au bout de l'immeuble, il y avait le gros Godzilla qui me regardait, qui me grugeait, oui, qui me rugissait dessus. Il me criait après et il me mangeait. Et là, je me réveillais. C'est pour un premier cauchemar quand t'es petit. C'est quand même beaucoup de choses. C'est rough. Voilà mon premier cauchemar. Le deuxième est très hard. Mais très hard. Les personnes avec son sensible au sang passer vraiment tapoter. Quand tu vas me voir avec la main comme ça, tu pourras revenir, ok? Vraiment, c'est extrêmement hard. Je commence. Et très court aussi. J'arrive comme ça dans la ville. Je marche et tout d'un coup, je rencontre une personne. On discute rapidement, on s'entend bien et on décide de parler, discuter, chiller. Il me propose d'aller chez lui. Moi, ça me dérange pas d'aller chez lui. Je m'en vais chez eux, je rentre et je vois un chien. Un chien qui me gronde dessus, puis qui me saute dessus. Mon premier réflexe, c'est mettre mes bras comme ça. Il me saute dessus, il mord mes bras. Et je l'encaisse. Mais difficilement, je le rejette.
je le rachète. Et par la suite, je m'en vais de chez eux, j'essaie de partir, mais ils me ressortent dessus, je rebloque. Tout ça, mes bras sont en sang, ils me mordent le mollet, ils mordent tout. J'essaie de partir, je cours un peu pour... j'ouvre la porte, je cours dans la rue pour qu'ils partent et me sautent dessus. Et je meurs, je suis complètement mort. Et je vois mon corps de haut se faire décapiter par un chien. Voilà. Tiens, tu peux revenir. Tiens. Je vais le mettre assez longtemps pour que tu puisses revenir. Elle était très courte. Je ne vais pas plus en parler. Car c'est très hard. Mais voilà. Je crois que ça fait. Je crois que t'es revenu. Attends. Là encore des retardataires. Voilà. Mais ouais. Ça c'est un cauchemar que j'ai fait récemment. Pourquoi? Ben parce que j'ai extrêmement peur des chiens. J'ai une grosse phobie. Puis j'essaye petit à petit de revenir, ben pas de revenir, mais de venir vers les chiens, les caresser, tout ça, mais c'est extrêmement dur, mais extrêmement. Et mon troisième cauchemar s'est passé tout récemment. Vraiment, c'est tout récemment. C'est encore un cauchemar rapide. Pas de trucs dégueulasses, tout ça. Mais quand même, c'est pas grave. J'étais à l'école. Dans un genre de chalet. Une sortie scolaire. Et il fallait que je fasse quelque chose avec mon équipe. Mais malheureusement, j'ai brisé un truc. Il m'a passé un truc neuf. Il l'a brisé encore une fois. Et pendant tout le temps, mon équipe arrêtait pas de me dire Yann, t'es non mais pourri, t'es pas bon, tu sers à rien dans l'équipe, l'intimidation en fait. Et mon lit s'est fait déplacer. Je me suis mis dans l'escalier et tous les élèves avaient revenu. Il avait bien vu que j'étais tout seul et j'arrêtais pas de me faire insulter par tout le monde. Ouais, c'était horrible. Je vais dire ignoble et horrible en même temps. Alors voilà. C'est ça. Mais par contre, parlerons. Je vais pas parler aujourd'hui. Parlerons-nous des rêves, des bons rêves. Moi, pour ma part, je peux pas vraiment te donner de détails sur les bons rêves que j'ai eus. Car en général, c'est des rêves de cul. Je vais pas te mentir. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais, j'ai une grosse libido. J'ai été obligé de la faire, cette blague-là. Ouais, j'ai été obligé de la sortir. Ben oui. Mais en vrai, je rêve des bons rêves, comme j'ai dit. C'est des rêves de cul. Sinon, je m'en souviens pas. Et je veux pas nécessairement m'en souvenir, vraiment. Mais toi, par contre, si t'as des bons rêves, viens me raconter. Même si c'est de cul, même si c'est n'importe quoi, si t'es à l'aise, viens me raconter.
raconter. Puis si t'es moins à l'aise, mais tu veux quand même m'aider, viens m'écrire en privé sur Instagram, Twitter, c'est une autre plateforme. Voilà, juste au moins tu le saches. Ça peut être drôle en plus. Par la suite aussi, je pourrais te dire mes choses, tout ça. On pourrait juste discuter. C'est ça, juste comme ça. Bref. Des bons rêves. C'est super cool, des bons rêves, parce que tu te réveilles, puis waouh, t'es bonne humeur. Ou sinon t'es frustré parce que t'as fait un bon rêve de cul, puis que t'as pas été capable de le finir. Ou tu te dis, ben Chris, pourquoi c'est pas la réalité? Mais par contre, des cauchemars, ça m'arrive toujours. Je suis une personne qui sue facilement. Alors je me réveille puis je suis tout en sueur. Ah, c'est horrible. T'es tout mouillé de partout. Bon, c'est pas croche. Hein? Je t'ai vu venir. Mais pour vrai, t'es angoissé, t'as le cœur qui bat, t'es de même. Et je voulais parler des rêves car ça travaille l'imagination. Et moi, mon imagination, j'ai trouvé cette semaine. C'était comment? J'ai une visualisation, oui, une imagination visuelle. C'est-à-dire que moi, tout ce que je mets devant la caméra, devant toi, je trouve ça beau, j'aime ça, je trouve ça, j'aime cette c'est une imagination que j'adore. Comme mon décor, quand je l'ai mis au début, j'adorais tout ça. Là, j'ai hâte de le changer. Hein? Mais le visuel, tout ça, même les mains, oui. Alors, ça m'a donné l'idée de travailler mon imagination davantage. Hein? Parce que pas mal la misère, là, y en a là-dessus. Je veux pas me répéter sur mes projets, sur mes vidéos, mais j'ai de la misère à faire d'autres choses. Alors, imagination avant tout. Imaginer quelque chose, pour moi, c'est impossible. Parce que avec tous mes troubles, je peux pas te dire, hey, je vais t'imaginer, je sais pas moi, une chaise. C'est difficile pour moi. Alors, imaginer une histoire, imagine comment c'est difficile. Mais raconter une histoire, mettons dans mes jeux, sur Overwatch, tout ça, ben, c'est pas moi que je l'ai créé, mais je peux te le raconter à ma sauce. Alors voilà ce que j'ai appris cette semaine de mon imagination. Et les nuages donnent beaucoup d'imagination, les rêves aussi. Alors, la chose que je veux faire, c'est je veux plus te parler de tes rêves, hein, de tes rêves à toi. Et de qu'est-ce que tu regardes dans les nuages. J'ai un blanc. Essaye de plus regarder les nuages ainsi. Malgré on est le printemps, on commence à être le pendant. Ok, commence à regarder les nuages et dis-moi qu'est-ce que tu vois, toi. Moi, je vais te dire qu'est-ce que je vois. Je vais toutes les mémoriser, je vais toutes les écrire. Puis je vais dire tout qu'est-ce que je vois. Ça va nous aider pour notre imagination.
travaille en équipe, hein? Tu me lâches pas. Hein? Je connais les personnes à l'école d'un groupe, en général à l'école. Une personne qui travaille. Alors là, abandonne-moi pas. C'est un travail à nous deux. T'as compris?